Bonjour mes chers frères et sœurs, et je tiens à vous saluer d'où je suis en vacances. Je ne peux pas être avec vous, j'ai donc préparé ce message qui participe, qui fait suite à notre série sur les 10 paroles, ou les 10 commandements, ou le décalogue, que j'avais aussi appelé les lois de la liberté. Alors je tiens d'abord à vous souhaiter à tous un beau dimanche, une belle journée et je l'espère un été dans lequel on se ressource auprès de Jésus-Christ. Pas un été dans lequel on dit à Jésus, eh ben, écoute, pendant 2 mois, on ne se verra plus et on se retrouve en septembre. Mais vraiment un été où vous êtes proche de Dieu, où on peut se rapprocher de lui, justement avec ces 10 paroles. Et aujourd'hui, c'est l'avant-dernier message sur les 10 paroles. Je tiens à remercier Cathy qui a donné un excellent message dimanche dernier. Et les autres intervenants, je pense à Tania, à Thierry, je pense à Guy. Merci à chacun, à chacune. J'espère que j'oublie personne pour les excellents messages qui ont été donnés de qualité que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, à vous qui êtes dans la salle et à vous qui êtes en ligne, j'aimerais vous parler de cette parole que vous trouvez dans Exode au chapitre 20 et au verset 14, cette parole qui dit, tu ne commettras pas d'adultère. C'est une parole très forte, c'est un interdit, et j'aimerais juste quand même resituer rapidement le contexte de cette parole. Tout d'abord, il faut savoir que les 10 paroles, les 10 commandements, n'ont pas été donnés pour permettre aux hommes d'établir une relation avec Dieu, puisqu'en fait, c'est Dieu lui-même, avant ces paroles-là, qui a établi la relation. En introduction de ces 10 paroles, Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays de la servitude. Dieu a agi avec grâce et avec puissance envers son peuple avant l'établissement de la loi. Donc la grâce est déjà présente avant les lois, avant les commandements. C'est Dieu qui a pris l'initiative envers son peuple. Et il faut considérer, du coup, ces commandements, ces paroles, non pas comme un moyen d'entrer en relation avec Dieu, mais plutôt comme quelque chose qui sert à développer la relation, à la maintenir, ou de façon créative à l'augmenter, à l'embellir, mais non pas à la créer. La création de cette relation est à l'initiative de Dieu qui a fait grâce à son peuple. Et même dans l'Ancien Testament, la grâce est avant la loi. Dieu a fait grâce à son peuple, l'a sorti miraculeusement. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui de cette parole, tu ne commettras pas d'adultère. Et peut-être une définition du Larousse, adultère, qui entretient une relation extra-conjugale. Synonyme, infidélité, trahison, tromperie. L'inverse de l'adultère, en fait, pourrait se présenter comme fidélité, loyauté et vérité dans le cadre du couple, puisque l'adultère est un mot dans le cadre du couple. Et il y a d'autres mots qui désignent la sexualité hors mariage dans la Bible, avec laquelle Dieu n'est pas d'accord du tout. Mais aujourd'hui, on va être dans l'adultère et on va voir que l'adultère a d'ailleurs une double définition dans la parole de Dieu, puisqu'il y a l'adultère dans le cadre de la vie conjugale. C'est surtout sur ça que je vais m'attarder aujourd'hui. Mais il y a un sens spirituel que je vais bien sûr évoquer. Mais on trouve par exemple ce mot utilisé dans l'Ancien Testament, notamment avec les prophètes, où Dieu désigne sa relation avec son peuple comme une relation d'amour. On trouve ça dans le prophète Osée, où Dieu dit à Israël, tu ne m'appelleras plus mon maître, mais tu m'appelleras mon mari, mon époux. Et à bien des endroits dans l'Ancien Testament, Dieu désire illustrer sa relation avec son peuple comme une relation d'amour. On retrouve ça également dans l'Apocalypse, à la fin, où on parle des noces de l'agneau. Et quand Israël se détournait de Dieu, euh, les termes étaient forts, notamment dans les juges, mais aussi dans les livres de prophètes, où Israël était considéré à quelqu'un d'infidèle, qui trahissait, qui commettait un adultère qui avait beaucoup de conséquences. Et on peut voir qu'il y a un sens spirituel déjà très profond dans l'adultère, c'est que Dieu veut que notre cœur soit orienté vers lui et pas vers d'autres dieux, pas vers des idoles.
Alors, peut-être, et je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus, mais une forme de l'adultère qui devrait nous interpeller en tant que chrétiens, c'est est-ce que Dieu est à la première place dans ma vie? C'est toujours valable aujourd'hui. Est-ce qu'en tant qu'Église, c'est la personne de Dieu qui est centrale? Nous avons des projets, nous avons des idées, nous avons plein de bonnes choses que nous voulons vivre, que nous avons vécues, que nous voulons vivre, mais Dieu doit être au centre. Il doit rester au centre. Mais j'aimerais maintenant parler peut-être du sens premier du mot adultère tel que nous le concevons. On retrouve donc cela dans les 10 paroles. Vous avez remarqué que les premières paroles concernaient directement la relation de l'homme avec Dieu, y compris le sabbat. Il y a ensuite une parole qui parle du contexte familial avec les parents et les enfants. Honore, respecte tes parents. Et ensuite, on entre dans d'autres choses encore, dans d'autres domaines qui sont vraiment sociaux, relationnels. Tu ne commettras pas d'adultère. J'ai parlé donc des 2 types d'adultère et j'aimerais commencer par les conséquences de l'adultère, c'est-à-dire lorsque dans un couple, euh, l'homme ou la femme choisit d'avoir une relation amoureuse, pas forcément sexuelle, mais qui le devient souvent, avec une personne qui n'est pas sa femme ou son époux. Il y a, je l'ai dit, il y a évidemment la confiance qui est brisée, il y a la loyauté qui est brisée, et il y a la vérité qui est brisée. Ces 3 domaines-là sont attaqués, et pas seulement de l'époux envers l'épouse, ou de l'épouse envers l'époux. On oublie souvent les enfants. Il suffit d'interroger des adultes aujourd'hui, mais dont peut-être les parents ont vécu dans l'infidélité conjugale, et d'entendre à quel point ça a brisé leur confiance en eux. Parce que pour les enfants dans la famille, il est évident que la fidélité, la loyauté est quelque chose qui construit leur identité. Et l'infidélité d'un homme ou d'une femme dans un couple, ou des deux, vient non pas seulement parasiter et peut-être briser leur relation et briser le mariage, mais cela vient parasiter la construction identitaire des enfants, qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin de confiance dans les figures d'autorité, donc dans leurs parents premièrement, mais qui ont besoin de confiance en eux-mêmes. Et bien des adultes ont grandi sur des sables mouvants au niveau de leur identité. Et parfois à cause justement du problème d'adultère qui s'est installé dans la vie de la famille. Ça ne génère pas seulement des disputes, des conflits et des séparations, ça attaque l'identité même des personnes membres de la famille. Ça, ce sont les conséquences. J'aimerais, et peut-être que je le redirai, j'aimerais commencer aussi en dressant un avertissement très important. Je connais, parce que ça fait maintenant des années que je suis chrétien engagé, des frères et sœurs, des couples, où il y a eu à un moment donné l'adultère qui s'est installé. Et je peux dire vraiment merci à Dieu d'avoir vu des couples capables de reconstruire leur relation, d'avoir exercé la grâce, d'avoir pratiqué le pardon et d'avoir vraiment reconstruit, d'avoir vécu une rédemption au sein du couple et de la famille. Mais je dois dire que je connais, et peut-être vous aussi qui me regardez, de nombreux couples qui, malgré les demandes de pardon, qui, malgré les bonnes intentions, n'ont jamais réussi à se refaire confiance. Et je parle là, évidemment, de couples engagés dans la foi. Et malgré les regrets, les remords, parfois l'adultère est quelque chose de tellement fort et puissant qu'il vient détruire la confiance. Et c'est très dur à reconstruire. Et je voudrais, on en reparlera à la fin, mais si vous estimez en danger, si vous êtes en approche de ce type de péché, j'aimerais vous inviter à être attentif au message d'aujourd'hui. Je n'ai aucunement intention de rabaisser ou d'affliger davantage des gens qui auraient pratiqué l'adultère ou qui l'ont subi. Je n'ai aucunement l'intention non plus d'enfoncer le clou chez des couples qui se battent pour reconstruire leur confiance. Au contraire, je prie pour vous, que vraiment la grâce de Dieu puisse couler et que vous puissiez
reconstruire, rebâtir la confiance. Et j'essaierai de donner peut-être un ou deux outils pratiques pour cela. Dieu est puissant et il est puissant pour rebâtir la confiance dans un couple. Soyez-en assurés, il vous aime et il veut faire grâce. Mais je veux avertir ceux qui sont peut-être au bord du précipice de ne pas avancer d'un pas de plus. Et je vais continuer mon message et je reviendrai sur ces éléments à la fin. Tout d'abord, pour ne pas tomber dans l'adultère, puisque l'impératif est là, tu ne commettras pas d'adultère. Il s'agit, dans ce cas présent, du couple marié. Encore une fois, la sexualité dans la Bible est dans le cadre du couple marié. Il y a la sexualité hors cadre mariage. La Bible donne d'autres mots, comme immoralité, comme bien d'autres, mais aujourd'hui, je m'attarde sur l'adultère. Et j'aimerais vous lire ce texte du Nouveau Testament dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 33. Je vais lire quelques versets. Veuillez les écouter. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Marie, aimez votre femme, pardon, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Comme il est écrit, c'est pourquoi, et là l'apôtre Paul cite un texte de la Genèse, chapitre 2, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut, je dis, moi, qu'il se rapporte à Christ et à l'Église, mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Voici ce que l'apôtre Paul déclare dans Éphésiens. Et l'apôtre Paul ne sépare pas le spirituel du conjugal, puisque la façon dont nous agissons dans notre couple et dans notre foyer est un témoignage de notre relation à Dieu. On ne peut pas séparer les choses. Cela n'exclut pas les difficultés, je vais peut-être en parler. Mais Paul ne sépare pas les choses. Il prend même comme exemple donc cette relation de Jésus avec son Église pour parler de la relation entre l'homme et la femme dans le couple. Une relation où il est parlé de mettre en avant les intérêts de l'autre, puisque l'homme est appelé à se sacrifier pour les intérêts de son épouse, tout comme Christ l'a fait pour l'Église. Il est parlé de Christ qui a voulu que l'Église soit la plus belle possible, la plus rayonnante, et il a tout fait pour. Ainsi en est-il dans le couple où nous sommes appelés à faire en sorte que l'autre rayonne, pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas appelés à imposer notre valeur à l'autre, mais nous sommes appelés à mettre en avant la valeur de l'autre. Je sais, c'est très difficile, mais il y a cet appel dans la Bible qui est là, et cet appel qui est là depuis la Genèse et que Paul vous a parlé dans ce texte d'Éphésiens. Et j'aimerais m'attarder sur trois verbes importants, et vous allez les retenir facilement. Lorsque Paul rappelle ce texte où il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Rappelez-vous de ces trois verbes, quitter, s'attacher, devenir. Pour que le couple marié soit le couple marié, ces trois verbes sont indispensables. Quitter, s'attacher, devenir. Il est parlé pour cette construction qu'il faut se détacher, qu'il faut partir, qu'il faut quitter l'environnement familial. Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement de lieu d'habitation. Quitter ses parents, c'est reconnaître à ses parents leur valeur en tant que parents, et comme Tania le rappelait, c'est leur rendre leur histoire pour démarrer la mienne. C'est-à-dire que on choisit de quitter
réellement pour s'orienter vers quelqu'un d'autre et construire avec cette autre personne. C'est ce qui symbolise le mariage à ce moment-là. On n'est pas dans le concubinage. D'ailleurs, dans la Bible, il n'y a pas de concubinage. Il y a, il y a le mariage qui est pratiqué devant témoins, devant les autorités, et ce, dès le début de toute civilisation. Ce n'est pas une invention qui est venue comme ça par des textes de loi. Le mariage est déjà présent avant même la loi, d'ailleurs. Mais on commence par quitter. Et je te demande, mon frère, ma sœur, de réfléchir si tu as vraiment quitté. Il y a des tas d'objections culturelles parfois. Je connais une culture où, par exemple, lorsqu'il y a le premier enfant, c'est la mère du mari qui choisit le prénom de l'enfant pour marquer ainsi une emprise de la belle famille sur l'enfant. Et quand on est dans des mariages interculturels, il y a des choses parfois très compliquées à gérer. De quitter, de s'attacher. L'homme et la femme sont appelés à s'attacher pour former le couple. C'est la définition du couple. De personnes qui s'attachent l'un à l'autre. C'est-à-dire qui vont s'attacher pour le meilleur et pour le pire. Et qui vont devenir. Et la suite, l'ordre des verbes est important. Ils s'attachent pour devenir. Ils deviennent un. Évidemment, dans le domaine sexuel. Mais dans les autres domaines, dans leur projet de vie, dans l'éducation, dans leur vie de famille. Et notez bien que c'est le couple qui devient un. C'est pas le couple et les amis, c'est pas le couple et la famille ou la belle famille. Et c'est le projet de Dieu. Quitter, s'attacher, devenir. Je sais que je résume vraiment ou j'essentialise peut-être, mais c'est le projet de Dieu. C'est un texte assez révolutionnaire pour l'époque. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Et quelques mots sur le couple, pour les Romains par exemple, notamment le rôle de l'épouse. Le rôle de l'épouse dans les familles romaines libres, son rôle est d'assurer une descendance. Parce que souvent, le plaisir sexuel était détaché de la conjugalité. Bien des Romains libres, en tout cas, je parle des hommes libres, avaient des concubines ou des maîtresses ou souvent euh, pratiquaient une sexualité très débridée avec des esclaves. Donc le plaisir conjugal était pour les maîtresses, pour les concubines ou pour des esclaves, des femmes esclaves. Je parle bien sûr pour les hommes. Et la femme dans le couple, elle, était là pour assurer la descendance, la reproduction. Ça, c'était pour les Romains. Et on voit quand même que Paul et la parole de Dieu donnent une autre vision du couple et de l'amour dans le couple. Un amour réciproque qui fait passer les intérêts de l'autre avant les siens. Pour les Grecs, c'était la maîtrise de soi qui comptait. Alors, je ne veux pas trop en dire pour les Grecs, et je salue mes frères et sœurs qui connaissent bien la civilisation grecque. Je pense à mon frère Philippe, bien sûr. Mais la maîtrise de soi qui compte. Alors, aimer sa femme comme Christ aime l'Église, mais ça, c'est pas raisonnable. On sort du domaine de la raison. L'ordre de la raison ne doit pas être perturbé. Pour les Juifs de l'époque, les femmes ont un statut clairement inférieur. Donc, il n'y a pas de réciprocité dans le couple. Pourtant, on voit de belles histoires d'amour dans la Bible. Il y a le livre du Cantique des Cantiques. Mais je pense aussi à l'histoire de Rachel et Isaac. Enfin, il y a des sacrées histoires d'amour dans la Bible. De belles histoires d'amour. Mais au moment où Paul écrit ça, la conception divine vient frapper tous les concepts sur le couple et sur la conjugalité. La Bible offre un statut d'équivalence à l'homme et la femme au sein du couple et il réunit ensemble au sein du couple la relation avec Dieu et la conjugalité et la construction du couple. Pour ce faire, c'est fait avec un cadre. Alors j'avance, je voulais mettre en avant qu'il y a d'abord l'amour dans le couple avant la sexualité. Et la sexualité, il y a souvent deux extrêmes, c'est soit en avoir peur, soit en faire un culte. Il y a une sexualisation de la société qu'on voit à travers les pubs, à travers les films, et de plus en plus jeune dans les pubs destinées aux ados, je trouve. Je suis très surpris de voir on peut voir pour les vêtements
il y a une sexualisation quand même qui est très forte dans les esprits, mais qui est remarquée pas juste par des croyants, par des chrétiens, mais par les sociologues. Il y a une poussée vers ça. Et en même temps, il n'y a jamais eu dans notre société aussi peu de sexualité dans le mariage. Thérèse Argot, qui est une sexologue connue, catholique engagée, avance même l'idée provocatrice que dans 10 ans, les couples n'auront plus de relations sexuelles. On revient au temps des Romains, en quelque sorte. C'est-à-dire que le couple est là pour assurer un habitat, mais on trouvera la sexualité ailleurs, dans d'autres relations. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que le couple soit un lieu de bénédiction, un cadre idéal. Alors, le cadre de la sexualité pour le couple, puisque pour définir adultère, il faut définir quelle est la norme que Dieu prévoit pour la sexualité. Tout d'abord, le cadre de la sexualité dans le couple, c'est le cadre d'une alliance. Ce sont un homme et une femme qui se sont choisis librement. Ils se sont choisis librement et ils décident, et c'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu depuis très longtemps, et ils décident de s'offrir l'un à l'autre et de construire ensemble. Ils font alliance. Selon les pays, les cultures, on faisait venir les notables ou alors les chefs de famille pour que ce soit marqué devant témoins et devant les autorités. Et devant Dieu aussi pour nous, qui est mon Dieu. Donc le cadre de la sexualité, c'est dans le cadre d'abord de l'alliance du mariage homme avec femme, librement consenti. Le deuxième point du cadre de la sexualité, c'est son exclusivité. C'est-à-dire que l'homme et la femme mariés réservent leur sexualité l'un pour l'autre. Il n'y a pas d'intervenant extérieur, il n'y a pas euh, d'idée, de plan à plusieurs, il n'y a pas toutes ces choses-là. L'adultère exclut la relation avec d'autres, exclut la relation sexuelle. La sexualité, c'est exclusif. L'amour conjugal est exclusif. Tout ça, c'est dans l'alliance que nous contractons. Je m'engage à t'aimer, à t'être fidèle. Le troisième point du cadre de la sexualité, j'ai parlé donc de l'alliance conjugale, de l'exclusivité, c'est que tout se fait sans la moindre contrainte ni la moindre culpabilisation. Il y a des gens très malins qui aujourd'hui proposent des livres ou des enseignements ou des chaînes Internet pour dire ce qu'un couple marié a le droit de faire ou pas dans sa sexualité. Pour ça, je trouve ça, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais telle chose on a le droit, telle chose on n'a pas le droit. Alors à partir du moment où c'est dans l'alliance du couple marié et en exclusivité, une fois que la porte de la chambre est fermée, l'époux et l'épouse font ce qu'ils veulent. Dieu ne donne pas un manuel de technique ou de choses autorisées ou interdites dans la pratique sexuelle conjugale, mais Dieu donne un cadre. Et ce cadre, donc, doit se faire sans contrainte. Peut-être que l'homme et la femme dans le couple n'ont pas, entre guillemets, les mêmes envies parfois, les mêmes appétits, excusez-moi du terme. Il ne doit donc y avoir aucune contrainte de l'un contre l'autre. Et on recherche l'intérêt de l'autre. Peut-être que vous serez, en tant que couple marié, sur la même longueur d'onde dans tout ce que vous voulez faire, et bien ça c'est chouette. Mais qu'il n'y ait ni contrainte, ni culpabilisation, ni prise de force. Ça se passe dans un consentement mutuel, sans contrainte, encore une fois. Et j'aimerais vous dire que dans le cadre de cette conjugalité, d'une alliance, d'une exclusivité, et sans contrainte, avec consentement mutuel, tout ce que vous ferez dans votre sexualité conjugale, tout ça, non seulement ça vous appartient, vous n'avez pas à culpabiliser sur ça, mais en plus c'est béni par Dieu. Parce que lorsque nous voulons obéir à Dieu, pour peu que nous le fassions, et je me mets vraiment moi là-dedans, mais Dieu bénit l'obéissance. Et si nous offrons notre sexualité à l'autre pour le bénir, mais pourquoi Dieu serait contre? Alors retenez bien ce cadre pour la sexualité, l'alliance, l'exclusivité et aucune contrainte. Et je dirais presque, pour paraphraser Ecclésiaste, faites ce que vous voulez, éclatez-vous.
Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je viens de parler un peu du cadre et j'espère bon, ne pas vous bousculer ou vous choquer, hein, je ne vais pas aller plus loin dans ce cadre. J'ai parlé aussi des dangers, bien sûr, des conséquences, mais j'aimerais maintenant m'adresser à vous pour ceux qui sont peut-être allés trop loin, pour ceux qui sont, vous avez l'impression d'être au bord du ravin là, parce que c'est peut-être avec un ou une collègue de boulot, un ami, un voisin, et l'amitié ou la connivence a pris une place trop importante. Vous avez plus d'intimité avec une personne autre que votre époux, votre épouse. Et je ne vais pas, évidemment, demander est-ce que vous vous sentez en danger. Souvent, si je pose cette question, la plupart des gens répondent non. Mais c'est en eux, ils le savent. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de prier. En général, on sait si on est en train de s'avancer dans quelque chose qui met un danger sur notre vie de couple et sur notre vie de famille. Encore une fois, je ne veux pas vous accabler. Sachez-le, frères et sœurs. Je n'ai aucunement l'intention d'accabler qui que ce soit, mais juste vous avertir avec amour et vous proposer le moyen de vous tirer de là, de vous sortir de ce guêpier. La première chose, je vais vous même en proposer trois. Ça s'appelle les 3 P. Alors, les 3 P, c'est-à-dire partir, parler, prendre une décision. Partir, parler, prendre une décision. J'aimerais vous rappeler l'histoire de Joseph lorsque l'épouse de Potiphar a voulu coucher avec lui. Alors Joseph, lui, n'était pas marié, mais l'épouse de Potiphar était mariée. Et elle s'est montrée très insistante. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Joseph a fait pour ne pas tomber dans le péché, dans l'immoralité à ce moment-là? Il a fui. Il s'est tiré en courant. Et je crois que la sagesse, parfois, c'est de fuir. Parce que le diable est trop malin pour nous. Il sait nous retourner le cerveau, et on le sait. Et Joseph, je crois, a eu la bonne attitude, c'est de partir. Et parfois, partir, maintenant, j'en reviens à notre époque, peut-être pour l'un ou l'autre dans le couple, ça va signifier demander de changer de service en entreprise. Ou peut-être même de démissionner. Ou peut-être même de déménager. Mais il ne faut pas sous-estimer, chers frères et sœurs, parfois la radicalité de devoir prendre de la distance. Quelques mots parfois n'ont pas suffi, et là évidemment je m'adresse à l'un ou l'autre, et même si vous n'êtes pas concerné, mais prenez-le comme un avertissement, lorsqu'on va trop loin dans l'intimité et on sait qu'on est en train de basculer, on sait qu'il reste plus grand-chose pour que cette connivence devienne une relation amoureuse qui n'est pas dans le cadre de notre couple, une relation amoureuse et qui va devenir peut-être une relation sexuelle également dans ce cadre-là. Parfois, on ne peut plus revenir juste. Il faut juste stopper et partir. Et j'aimerais t'inviter à réfléchir à toi, mon frère, ma soeur, à réfléchir à ça. Et souvent, dans l'attrait de ce genre de situation, il y a l'amour-passion. D'ailleurs, les couples mariés commencent par cette phase d'amour-passion. Avant, on disait le cœur bat la chamade. Alors, je crois que les jeunes disent avoir un crush. Voilà, c'est l'amour-passion. Et l'amour-passion, c'est une phase inévitable et vraiment chouette. On a une flamme incroyable pour l'autre. Et on le trouve parfait, on la trouve parfaite. Un jour, j'ai été trouvé parfait par mon épouse. C'est incroyable. Mais l'amour-passion est une phase passagère. Parce que dans l'amour-passion, on est aussi amoureux de l'idéal qu'on projette sur l'autre. Parce que personne n'est parfait. C'est évident. C'est évident, un jour, on découvre que peut-être une épouse, voilà, vous êtes une épouse et votre mari se prend pour un basketteur, il veut lancer ses chaussettes dans le panier de linge-sale et il vise toujours à côté. C'est vous qui ramassez, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il peut y avoir des situations comme ça. On n'est plus parfait et c'est normal.
Parce que cet amour-passion doit être suivi de l'amour quotidien. On peut toujours remettre du feu dans la cheminée de la passion, hein, mais c'est une phase. Et les gens, parfois, qui n'arrivent pas à supporter la fin de cette phase-là, c'est aussi souvent une preuve d'immaturité. C'est aussi là qu'il y a le danger de l'adultère. On veut retrouver cette phase. Et c'est sûr, on commence une relation avec quelqu'un d'autre, il y a cette phase d'amour-passion. On construit rien, mais on s'aime, on est passionné, on projette quelque chose sur l'autre. Quelque chose que peut-être le conjoint, la conjointe ne nous apporte pas à ce moment-là. Et la maturité veut que cet amour-passion devienne l'amour quotidien. L'amour qui va se construire dans les petites choses de la vie, dans les petits gestes, dans les petits compromis. L'amour-passion, c'est juste une étape, elle est chouette, hein. Mais si vous restez toute votre vie dans l'amour-passion, peut-être qu'il y a un peu de maturité à prendre. Donc, je parlais de partir. Maintenant, parler. Si vous êtes dans cette situation, vous êtes dans la même situation que des tas d'autres gens, ou que beaucoup de frères et sœurs dans la foi. Vous avez besoin de parler. Dans l'Église, en tant que pasteur, j'assure la confidentialité de ceux qui ont besoin de parler. Vous êtes en danger d'adultère, vous savez que vous êtes allé trop loin déjà. Peut-être même que vous avez déjà franchi le ravin. Mais il faut parler. Parce que vous aurez besoin d'être conduit certainement dans un temps de confession, mais pas juste de dire oh, pardon, mais d'approfondissement de cette parole. Il ne faut pas juste confesser le mal, il faut l'extirper. Il faut arracher les racines. De parler à un responsable spirituel, mais peut-être de parler au conjoint ou la conjointe. On- Parfois, ça peut être très dur dans certains couples et je veux pousser personne à faire quelque chose de trop rapide. On a besoin de restaurer la loyauté, de restaurer la vérité. Ce qui est demandé au conjoint ou à la conjointe qui est lésée, c'est là de se conduire avec grâce et avec maturité spirituelle, ce qui peut être difficile parce qu'on est dans l'affect, on est touché, on se sent trahi. Les couples qui ont réussi à surmonter un adultère, je parle de couples encore une fois chrétiens, sont ceux où la personne qui était lésée a agi avec grâce et a choisi de pardonner et de reconstruire. Ce sont ces couples-là. Parce que celui ou celle qui vient confesser sa faute d'adultère, il est souvent plus bactère quand il le fait. Il vient confesser une faute, il fait un pas important, mais en état de faiblesse, on a toujours besoin que l'autre fasse un pas vers nous. Et ça, c'est le pas de la grâce. La grâce qui ne s'accorde pas à quelqu'un qui le mérite, mais à quelqu'un qui en a besoin. Et je le dis sans cette grâce, un couple qui connaît adultère ne tient pas. Il peut certainement faire des arrangements pour les enfants ou financiers, parce qu'il y a parfois des biens en commun, etc. Et ils vont choisir de mettre les choses sous le tapis, mais ça ne tient pas dans le temps. Parler est absolument nécessaire. Partir de la situation où vous êtes enfermé, de parler à des responsables qui vous aideront, ou à des amis matures d'un foi, à votre épouse, à votre époux, et de prendre des décisions. L'un des, l'un des obstacles aussi à la reconstruction, à la rédemption d'un couple où il y a eu adultère où on n'était pas loin. Parce que ça ne tombe pas du jour au lendemain, un adultère dans le couple. C'est souvent un chemin qui a été pris depuis des semaines, des mois. C'est très rare que ça soit quelque chose de spontané, sans signe avant-coureur. C'est parfois le signe d'une dégradation de la relation, d'un éloignement, et parfois d'un éloignement à cause du métier, à cause de plein de choses, ou de désaccords. Il faut quitter la situation dangereuse, partir, il faut parler, et il faut prendre de vraies décisions. Et là, j'encourage mes chers frères et sœurs, peut-être, à avoir un suivi thérapeutique avec une conseillère conjugale, ou avec des responsables qui sont compétents pour aborder ça et pour vous aider. Je sais que pour que ça marche, il faut que les deux dans le couple soient d'accord et veuillent participer. C'est un chemin qui est douloureux.
C'est un chemin qui est long. Et c'est souvent sur ce chemin-là que des choses qui n'ont pas été évoquées ou des douleurs ou des souffrances apparaissent. Et on a l'impression que c'est encore pire. Et c'est pourtant le chemin vers la reconstruction. Pour vous qui êtes peut-être au bord de la brèche de tomber, le Seigneur vous tend la main pour revenir et reconstruire ce qui peut encore l'être. C'est possible. Dieu fait grâce. Pour vous qui avez franchi, sachez-le, votre faute est grande. Mais le Seigneur a un plan de rédemption prévu. Il vous sera demandé d'agir avec humilité pour reconstruire. L'adultère détruit tout dans le couple. Il détruit la relation, la confiance, la relation avec les enfants. Il détruit le sentiment d'identité, de sécurité qu'il peut y avoir. Je suis persuadé que lorsque des personnes ont été trop loin et reviennent vraiment à Christ, reconstruisent, prennent les décisions difficiles pour reconstruire et que le pardon se manifeste, mais ce qui a été détruit est reconstruit dans tous les domaines. Et je crois que des enfants, dans des couples où il y a eu adultère, peuvent découvrir le pardon, peuvent découvrir la confiance qui revient. Et cette confiance ne peut pas s'exiger. Elle ne vient que par le pardon et par l'humilité. J'aimerais dire peut-être un mot encore. Vous avez peut-être pris ce chemin. Vous n'êtes pas en adultère, mais vous sentez qu'il y a un truc qui se passe. Hein. C'est peut-être le moment d'en parler aussi. Et peut-être, pour être plus terre à terre, c'est peut-être le moment de faire un restaurant romantique. C'est peut-être le moment de partir en week-end avec votre épouse, avec votre époux. C'est peut-être le moment de faire garder les enfants s'ils sont petits, pour retrouver un peu de temps. Mais si vous voulez que quelque chose change, il faut changer. Rien ne change en faisant exactement que ce qu'on fait habituellement. Un mot peut-être pour les célibataires. Oui, vous dites, mais ce message n'était pas pour nous. On n'est pas dans un couple marié. Mais j'aimerais vous dire à vous, parce que je connais, j'encourage nos célibataires chrétiens, qui, dans le domaine de la sexualité, veulent se préserver jusqu'au mariage. Et parfois, la frustration et le découragement chez certains et certaines, de dire, moi, j'ai choisi d'obéir à Dieu, de faire ce qu'il demande. Et pourtant, celui ou celle que j'espère, ben, ça tarde à venir. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir été fidèle, d'avoir voulu obéir, de m'être privé peut-être d'opportunités et d'occasions? Est-ce que ça sert à quelque chose? Je voudrais juste encourager, oui, ça sert à quelque chose. Parce qu'en agissant ainsi, déjà, tu es pleinement dans la volonté de Dieu. En agissant ainsi, peut-être l'un ou l'autre est dans l'attente d'un couple, de, de quelque chose qui se réaliserait dans sa vie avec une vraie attente, une vraie frustration que ça n'arrive pas. Et peut-être les années passent. Je veux t'encourager à choisir toujours la bonne part. Ce n'est pas en vain que tu t'es préservé, ce n'est pas en vain que tu as choisi d'obéir à Dieu. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit, moi j'ai choisi de pratiquer ce que la Bible demande dans le domaine de la sexualité et j'ai été déçu. Non, c'est ça, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit ça. Je veux t'encourager, à toi qui passes par ça, parce que tu es célibataire ou peut-être tu as connu la rupture, peut-être tu as connu le divorce, mais à t'appuyer sur Dieu et à choisir de vivre ce qu'il te demande, parce que c'est une grâce pour toi. C'est ainsi que si tu as cette possibilité de construire un jour un couple ou de reconstruire, mais tu as appris quelque chose de fort dans ta fidélité à Dieu. Déjà, tu as honoré ton Seigneur, tu t'es honoré toi-même, et tu honores celui ou celle qui un jour va te rejoindre. Je voulais vraiment t'encourager sur ça. À vous, chers amis qui êtes en couple, mariés, je veux aussi vous encourager à tenir ferme. À vous, au sein de votre couple, vous êtes dans les situations que j'ai décrites, c'est très dur pour vous.
Je veux vous encourager à tenir ferme. Peut-être à la fin de ce message, apprendre, non pas à vous exprimer, mais à prendre 2, 3 minutes de silence. Je laisserai le président, bien sûr, conduire ça sur place, pour vous qui êtes dans les locaux de l'Église, et de vous placer devant Dieu, et de réfléchir, c'est quoi la suite cette semaine. Si vous devez partir, c'est-à-dire mettre de l'éloignement entre vous et une personne que vous ne devez pas plus fréquenter, vous devez le décider. Vous devez vous engager devant Dieu. Et vous devez le faire. Choisissez la bonne part. Parce que Dieu veut bénir mon couple. Dieu a voulu le couple pour notre joie et pour notre bonheur. Je le dis, sachant que plusieurs ont connu de graves déceptions, de graves ruptures. Mais pourtant, le Seigneur veut restaurer. Il veut restaurer votre confiance en lui aussi, dans ce plan qu'il avait pour vous, et qu'il a pour vous toujours. Je vais juste relire le texte d'aujourd'hui. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu ne commettras pas d'adultère. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs.